Coucou, j'espère que vous allez bien. Dites-moi comment vous allez en commentaire. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu et chez vous. Donc, aujourd'hui, comme vous voyez le thème, de par le titre, nous voyons que nous allons parler de faire attention à qui nous parlons. Ouais. Faites attention à qui vous parlez. Donc, est-ce que cette parole te dit quelque chose? Est-ce que cette parole te parle particulièrement? Bon, parole capitale. Et bien avant de commencer, oui, ça va chez toi? Donc, soyez les bienvenus. Je vous laisse vous installer. Welcome, welcome. Nous parlerons de faire attention à qui nous parlons. So today we're going to speak about, but it will be more in French, but I can see some English people just pop in. So we're going to talk about to be careful to whom we speak. Be careful to who you speak or to whom you speak. Very capital, very important. Mais nous allons le faire en français, donc de faire vraiment attention à qui nous parlons. Donc je suis sûre qu'en ce moment, vous pensez aux différents cas où vous avez partagé des choses et des personnes vous ont trahi, vous avez partagé des choses et que vous n'êtes pas revenu. Donc de vraiment faire attention à qui nous parlons. Avant de commencer, avant de prier, je veux vous parler de deux différentes formations que nous proposons en ce moment, qui est en cours. Et les formations sont les suivantes. La première, c'est école de mariage. École de mariage, c'est pour toute personne qui est intéressée par le mariage, qui veut aussi voir les régiments qui sont dans cette institution que Dieu a instaurée. Donc, l'école de mariage, c'est pour toute personne qui est célibataire, toute personne qui est prête à se marier, toute personne qui est en voie de mariage, toute personne qui a un fiancé, une fiancée et même toute personne mariée. Parce que lorsque nous sommes mariés, c'est là même que nous comprenons l'importance de tous les fondements que Dieu a mis dans sa parole quand il en vient au mariage. Donc, si tu n'es pas encore inscrit à l'école de mariage, je t'encourage, si tu ne fais pas partie de la liste de ceux qui veulent prendre part à l'école du mariage, c'est de taper www.a.souveraine.com/école-mariage, école de mariage. Là, vous allez avoir toutes les informations ou de m'écrire en inbox, je vous donnerai toutes les infos. Ensuite, la deuxième formation concerne devenir disciple. Donc, si tu es chrétien et que tu ne sais pas faire des disciples, alors que c'est ce que la Bible nous recommande, Jésus, avant de retourner au Père, nous dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Donc, quand il dit « Allez », c'est à l'impératif. Il ne dit pas « Non, vraiment, ça va me faire plaisir. Hé, Junior, si tu fais des disciples, ça va me plaire. » Il n'a pas négocié. Il dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et la plupart du temps, on ne sait pas comment aller. Donc, au travers de cette formation, que d'autres même appellent une formation biblique, parce qu'on nous apprend vraiment tous les composants de la Bible et comment en faire des disciples au travers de la parole de Dieu. Donc oui, je t'invite à t'inscrire à devenir disciple et aussi à l'école de mariage. Donc, sur ce, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est de faire attention à qui nous parlons. Et nous allons tirer ça du premier couple jamais existé, comme j'aime les appeler, du premier couple dans la Bible, Adam et Ève, et comment l'un d'eux n'a pas fait attention et qu'est-ce qui s'est passé. Donc, vous pouvez me dire que c'est une histoire que vous connaissez, mais écoutez jusqu'à la fin parce que vous saurez d'autres vérités que vous n'avez peut-être pas vues ou ensemble, nous partagerons dans les commentaires certaines approches que oui, la femme n'a pas su faire ou que l'homme n'a pas su faire, etc. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, nous allons prier. Dites-moi dans les commentaires, prêt. Donc, écrivez avec moi, prêt, pour que nous commençons. Let's pray. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole qui est vie. Elle nous vivifie, elle nous fait du bien. Seigneur, permets qu'au travers de ce direct, au travers de cette vidéo, nous puissions en sortir riches spirituellement, riches de ta parole. Seigneur, permets que nous puissions passer d'une étape à une autre, de gloire en gloire, pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen dans les commentaires? Donc, pour ceux qui sont prêts, vraiment prêts, nous sommes en Genèse 3. Vous allez ouvrir avec moi Genèse 3 et nous lisons ensemble, nous méditons la parole du Seigneur. Et le titre ici en Genèse 3, c'est l'homme et la femme chassés du jardin. C'est une histoire qui peut être très familière pour beaucoup d'entre vous, mais écoutons, apprenons, parce que la parole de Dieu
Lorsque nous l'entendons, elle nous fait toujours du bien, on en ressort chargé. Donc le Seigneur dit ici l'histoire. Déjà, si je vous demande qui a écrit la Genèse, question quick, question rapide, un quiz rapide. Donc selon vous, qui a écrit la Genèse? Welcome Lumière du Monde, welcome Emma, welcome Cap Junior, welcome Joël, welcome à toutes ces personnes que j'ai pas citées. Vos noms, soyez les bienvenus. Donc la Genèse a été écrite par qui? Oui, ça c'est une question super sharp, n'est-ce pas? Par Moïse. Moïse. Donc, pour quelqu'un qui ne savait pas, il se demandait vraiment la Genèse a été écrite par qui? Par Dieu. Ok, mais par son serviteur Moïse. Donc, le verset 1 dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages. Le serpent était le plus rusé que le Seigneur avait fait. Donc, c'est déjà important de savoir que c'est le Seigneur même qui l'avait fait. Et c'est le Seigneur qui a fait toutes choses. Et comme on aime bien dire, Dieu forme et le diable déforme et Christ transforme. C'est important de le savoir. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, si elle a été déformée par l'ennemi, sache que Christ transforme toujours. Et c'est cette transformation que nous allons voir. Il demanda à la femme, ici c'est le serpent, est-ce vrai que Dieu vous a dit que vous ne devez manger aucun fruit du jardin? Est-ce vrai que Dieu vous a dit? Et c'est comme ça que l'ennemi vient attaquer la parole de Dieu sur nos vies. Il vient et il te demande, est-ce vrai que Dieu a dit telle chose? Est-ce vrai par exemple que tu vas rester célibataire? Ou bien est-ce vrai que Dieu a dit que tu vas te marier? Mariage, même on dit, est-ce vrai que Dieu a dit ça? Est-ce vrai que Dieu a dit que tu vas avoir ton enfant? Mais ce que tu désires à la place. Est-ce vrai que Dieu a dit que tu vas avoir ce travail, telle promotion, etc. Est-ce vrai? Et la technique du serpent n'a pas changé. La technique du diable n'a pas changé. De la même parole qu'on dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Moi, je crois que l'ancien serpent, le dragon ancien, comme la Bible l'appelle, il n'a pas changé aussi. Et il utilise les mêmes stratégies, il utilise les mêmes techniques. Et cette technique, il a eu affaire avec Adam et Ève, il a eu affaire avec Jésus. Et il l'a fait à chaque fois avec toi, avec moi, avec les hommes que nous sommes. Il dit ici, il demanda à la femme, est-ce vrai que Dieu vous a dit, vous ne devez manger aucun fruit du jardin? Qu'est-ce que Dieu t'a dit que le diable vient mettre en cause? Quelle parole que Dieu t'a donnée que le diable vient te demander, est-ce vrai que Dieu a dit? Il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, fais telle et telle chose. Mais avant cette parole, qu'est-ce que Dieu lui-même a dit à Jésus? Il s'est fait baptiser, il est sorti de l'eau, une voix s'est fait entendre dans le ciel. La Bible dit, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais le diable est venu et a dit à Jésus au chapitre suivant, si tu es le Fils de Dieu, quelle parole a-t-il omis? Il a omis de dire fils bien-aimé. Et c'est comme ça qu'il vient jouer avec nous. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de la tentation de Jésus. On parle ici des personnes à qui nous devons faire attention lorsque nous leur parlons. Capital. On continue. Donc, c'est le serpent qui a une conversation avec Ève et qui lui dit, est-ce vrai que Dieu vous a dit, vous ne devez manger aucun fruit du jardin? Déjà, Dieu n'avait jamais dit ça. Et le diable, toujours, il vient dire quelque chose de contraire à ce que Dieu nous a dit. Seulement que nous confondons sa parole parce qu'il la masque et il fait paraître sa parole comme si elle se rapproche de celle de Dieu. Mais non, nous devons avoir le discernement, nous devons faire attention. Donc, premier point ici, c'est d'avoir le discernement d'avec les personnes avec qui nous parlons. C'est ça. Ève ici répond, La femme répondit au serpent. Déjà, à qui tu réponds? Femme, à qui tu réponds? Est-ce que tu es obligé de répondre à tout et à tout le monde? Question importante. Est-ce que tu es obligé de répondre à tout et à tout le monde? Pas du tout. Ici, la femme répond au serpent. Sache à qui tu réponds. Très important de savoir à qui tu réponds. Nous pouvons manger les fruits du jardin. On va dire très bonne réponse, n'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est ce que Dieu a dit?
Qu'est-ce que Dieu a dit se trouve en Genèse 2, versets 15 et 16. Qu'est-ce que Dieu leur a dit? Le verset 16 dit, Dieu leur fit cette recommandation, vous pouvez manger de tous les fruits sauf. Ici, elle répond en disant, nous pouvons manger les fruits du jardin, mais, parfois on veut toujours en rajouter, sache à qui tu parles. Mais, quant aux fruits de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, vous ne devez pas en manger. La plupart des gens, en racontant l'histoire d'Ève et d'Adam, se disent ou nous disent que Adam n'a pas communiqué à sa femme la parole du Seigneur. Ici, nous voyons que c'est une parole erronée. C'est faux. Adam lui a dit que ce que Dieu lui avait dit. Effectivement, Dieu leur a dit de ne pas manger de tous les fruits, de manger de tout sauf un. Vous voyez comment cette parole peut être transformée, peut être changée? Le but ici, c'est que la parole de Dieu soit vraie dans ta vie et la parole de toute autre personne menteur. Que Dieu soit vrai et tout homme menteur. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, vous ne devez pas en manger, pas même y toucher, de peur d'en mourir. De peur d'en mourir. Quelle est la parole que Dieu t'a dite, que tu mets en pratique ou pas, et que le diable veut venir défier? Exemple, Dieu nous a dit de ne pas avoir des rapports sexuels avant le mariage. Vrai ou faux? Dieu dit de ne pas forniquer. Le diable dit, est-ce que Dieu a vraiment dit de ne pas forniquer? Ah, c'est vrai, peut-être il a dit, il ne faut pas qu'on va avoir, de passer à l'acte, mais est-ce qu'il a dit, il ne faut pas qu'on va s'attoucher, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit? Dieu a vraiment dit. Aïe, aïe, aïe. Ici, on continue. Vous ne devez pas en manger, pas même y toucher, de peur d'en mourir. Est-ce que Dieu a vraiment dit qu'on ne doit pas voler, par exemple? Alors que, est-ce que je suis en train de voler? Peut-être je suis en train de prêter. Ça s'applique à tous les aspects de nos vies. Ici, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Là, Adam et Ève ont fait leur histoire. Mais toi et moi, qu'est-ce que Dieu nous a dit? Et qu'est-ce que le diable vient mettre dans notre esprit pour contredire ce que Dieu nous dit? Le serpent répliqua. Pas du tout. Waouh! Donc, c'est comme si ce que Dieu a dit là, c'est rien. C'est comme si ce que Dieu a dit là, c'est un mensonge. Lui, le correcteur de Dieu, va venir dire, pas du tout. Qu'est-ce que le serpent dit? Le serpent répliqua, pas du tout. Vous ne mourrez pas. Vous n'en mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Donc, Dieu qui dit, si je mange, je vais mourir. Le diable vient me dire, si je mange, je ne vais pas mourir. Entre les deux là, qui ment même, il n'y a qu'à ole, ou bien comme on dit. Il y a une chanson comme ça ici à Abidjan. Mais Dieu le sait bien. Dès que vous en mangerez, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Waouh! Dieu même ne sait pas. C'est toi le diable, tu vas venir me dire, Dieu même le sait bien. Vous pouvez me dire, ça c'est l'histoire d'Adam et Ève. C'est ton histoire et mon histoire. Tous les jours, nous sommes tentés de la même manière. Les choses que nous savons versus les choses que Dieu a dit. Les choses que nous voulons par désir versus les choses que Dieu a dites. Les choses que nous avons envie versus les choses de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe ici? Le diable leur dit, ce que vous dites là, c'est pas vrai. Ce que moi je vais te dire là, c'est ce qui est vrai. Est-ce que tu fais face à ce challenge tous les jours de ta vie? Ce que Dieu a dit là, le diable vient dire, c'est pas trop vrai. C'est rien. Si tu fais ça là, ça fait quoi? Ah, ça c'est rien. Tu n'en mourras pas. Tu vivras. Wrong. Toute chose, toute parole, toute instruction, tout ce qui sort de la bouche de l'ennemi est ennemi, est fausse, est contre Dieu. Mais Dieu le sait bien. Dès que vous en mangerez, dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous serez comme lui. Donc, c'est Dieu qui ne veut pas que tu sois comme lui. Dieu n'a rien à te prevent. He has nothing to prevent from you. Tout ce qui prevent là, tout ce qui t'empêche de faire, c'est pour ton bien. J'aime donner cet exemple. C'est comme quoi? Un fer à repasser. Que l'instructeur, le manufacturer, la personne qui a fait le fer à repasser te dit, si tu mets dans l'eau, tu auras un électrochoc. Tu vas mourir. Tu dis non.
Le diable vient dire, hey, mais la personne ne te dit rien. Tu mets l'eau dedans, est-ce que ça t'électrochoque? Non. Donc, tu peux mettre, tu peux mettre dans l'eau aussi. Tu n'auras aucun mal. Et là, maintenant, tu restes confronté à tes propres conséquences. Waouh! Il lui dit, capable de savoir ce qui est bon ou mauvais. Si vous en mangez, vous serez comme Dieu. Vous serez capable de savoir ce qui est bon et mauvais. Question pour vous. Est-ce que ce que le diable a dit là, c'est faux? Après ce que nous voyons, est-ce que ce que le diable a dit, c'est faux? Oui, justifie ta réponse. Non, justifie ta réponse. Est-ce faux? Ça devient faux quand quoi? Quand ça sort de lui, c'est tout. La femme vit que les fruits de l'arbre étaient agréables. À qui est-ce que tu causes? À qui partages-tu la parole de Dieu sur ta vie? Qu'est-ce que tu dis à qui? C'est important. Revois tes conversations. Elle a juste parlé à la mauvaise personne. Juste parler à la mauvaise personne. Femme, à qui tu parles? On veut tellement dire, on nous dit que Dieu nous a donné plus de paroles. À qui nous parlons? C'est important. Dès que le diable a mis ça dans son esprit, à qui ouvres-tu ton esprit? Elle a commencé à voir les choses différemment. Elle n'a même pas encore mangé qu'elle a commencé à voir les choses différemment. Donc, est-ce qu'elle avait besoin de manger pour voir les choses différemment? Juste une parole. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce qu'on entend doit venir ou vient de la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu laisses nourrir ton esprit? C'est important de savoir ce que nous laissons rentrer dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. La femme vit que les fruits de l'arbre étaient agréables à regarder. Qu'est-ce que tu trouves agréable à regarder qui est contraire à la parole de Dieu pour toi? Contraire à la volonté de Dieu pour toi? Contraire à la vie de Dieu pour toi? Contraire à la vision de Dieu pour toi? Contraire à ses vies? C'est important. Ok. Qu'il était bon et qu'il donnait envie d'en manger. Depuis, elle se promène dans le jardin. Elle n'a pas vu que c'était pas bon ou que c'était bon. Mais lorsqu'elle a reçu ces paroles de l'ennemi, quel que soit qui te parle, mais c'est de jauger, c'est de juger. Est-ce que cette parole vient conforter la parole de Dieu ou elle vient être contraire à la parole de Dieu? C'est là le truc. C'est là le hic. C'est là que nous devons avoir le discernement chaque jour. Ici, on nous dit la femme vit que les fruits de l'arbre étaient agréables à regarder, qu'ils devaient être bons et qu'ils donnaient envie d'en manger pour acquérir le savoir. Un savoir plus étendu. Là, je lis le français courant. Elle en prit un et en mangea. Okay. D'écouter seulement là, c'est venu à la bouche, c'est relié. Elle en prit un et en mangea. Elle en prit un et en goûta. Qu'est-ce que tu entends et tu veux goûter? Ça peut être pour quelqu'un ici. Puis elle en donna à son mari qui était avec elle. La plupart des gens nous disent que Adam n'était pas là. Si, il était à côté. Peut-être dans un autre live, dans une autre vidéo, on verra ça. Mais ici, on voit que Adam était à côté. Il a vu, mais est-ce qu'il a intervenu? Homme, n'échoue pas dans la responsabilité que Dieu te donne. D'être un protecteur pour ta femme, pour ta famille. D'être ce pourvoyeur. Mon prochain live, je vais vous demander quand est-ce que Ève a chuté? When did she fall? Quand est-ce qu'elle a chuté? Ou quand est-ce que l'homme a chuté? C'est ça. Quand est-ce qu'Adam a chuté? Vous pouvez déjà me donner les réponses si vous en avez. Donc là, on voit à qui tu parles. Dites-moi dans les commentaires. À qui est-ce que tu parles? Est-ce que la personne que tu laisses rentrer dans ton esprit t'édifie de par ce que tu entends? Est-ce qu'elle réconforte ces paroles, réconforte la parole de Dieu que tu as déjà reçue? C'est comme ça qu'il faut peser. Qui est-ce que tu écoutes? Faisons vraiment attention à qui nous écoutons. Que ça soit au travers des réseaux sociaux, que ça soit au travers des conversations physiques, que ça soit au travers de toute conversation, même dans ton esprit, fais attention à qui tu écoutes. Est-ce que ce que tu écoutes de toi-même vient de la parole de Dieu? Ou est-ce que ça vient de ta propre convoitise? Que ce soit la convoitise de tes yeux, la convoitise de ta chair ou encore l'orgueil de vie. Est-ce que ce que tu écoutes là, ça t'aide ici?
Donc, comme je vous disais au début, il y a 2 formations que nous proposons. La première formation, c'est l'école de mariage. L'école de mariage, c'est pour toute personne qui est en voie de mariage, qui est célibataire, qui a le désir. Parce que dans la plupart du temps, les personnes se demandent quand est-ce que je dois me former. Tu dois te former lorsque tu commences à vouloir être dans un foyer. C'est aussi simple. Même si tu n'as pas trouvé quelqu'un que tu veux être formé, tu dois te former. Et aussi pour les mariés. Moi, j'aime faire la formation parce que à chaque fois que je la fais, je me remets en cause devant la parole de l'Éternel. Et là, maintenant, tu te dis, voici ce que tu dois améliorer, voici ce que Dieu dit, voici ce que même tu dois continuer à faire, etc. École de mariage. Ensuite, il y a devenir disciple. C'est la deuxième formation, devenir disciple. C'est pour toute personne qui veut devenir disciple. Donc, Jésus nous a fait une recommandation. Avant d'aller au Père, il dit allez. C'est la grande commission. Et qui dit commission, ça veut dire qu'on t'a envoyé dedans. C'est ça. Et elle est grande parce que le champ est vaste. Jésus dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc le Maître nous a prescrit certaines choses que nous devons aller et faire des personnes, les disciples de Jésus. Comment y arriver? La formation nous enseigne. Comment être nous-mêmes des disciples? Parce qu'un disciple, il est discipliné. La formation nous enseigne et bien d'autres. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-moi en inbox, contactez-moi et je vais vous donner tous les détails. Donc, c'est un peu ce qu'on a vu aujourd'hui, que nous devons faire attention à qui nous nous adressons. Faire attention à qui nous laissons rentrer dans notre space, dans notre espace. Faire attention aux choses que nous écoutons, à qui nous parlons, ce que nous acceptons de nourrir notre esprit. Nous devons faire attention à ces choses. Est-ce que ce que tu entends est en conformité avec la parole de Dieu ou elle est contraire à la parole de Dieu? Que ça soit de l'ennemi, que ça soit de toi-même, que ça soit de ton partenaire, que ça soit de tes amis, que ça soit de tout le monde. Un autre cas biblique que je peux vous donner là, c'est Jésus et Pierre. Jésus qui raconte comment bientôt il va aller être crucifié, etc. Sa mission de vie, le ce pourquoi il est venu sur la terre, n'est-ce pas? Et Pierre, qu'au chapitre précédent, Pierre a dit, quand Jésus leur avait demandé, qui est-ce que vous pensez que je suis? Pierre dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Il a donné la grande révélation. Jésus dit, ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé ceci, mais c'est l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Ce même Pierre de qui nous parlons. Quand Jésus a dit le ce pourquoi il était venu sur la terre, Pierre dit non, il ne va pas le laisser mourir. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Arrière de moi, Satan. Pierrot, de toute personne. Celui qui a donné la plus grande révélation de qui tu es. D'autres ont dit tu es un prophète. D'autres ont dit tu es un ceci et cela. Pierre dit tu es le Fils du Dieu vivant. Yes. Le plus grand révélateur ici dans ce contexte dit ne veut pas le laisser mourir. Pierre peut-être parlait de sa chair. Pierre peut-être parlait de ses émotions. Pierre peut-être parlait de leur amitié et leur affinité. Jésus dit arrière de moi Satan. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, il venait contredire la volonté de Dieu pour sa vie. C'est pour ça que je te dis, au travers de cette vidéo, que tu dois faire attention. Est-ce que la personne vient contredire la vie de Dieu pour toi, la volonté de Dieu pour toi, la vision de Dieu pour toi, les voies de Dieu pour toi et tous les V que nous pouvons citer? Nous devons faire attention à qui nous laissons implanter et implémenter les paroles dans nos vies. Parce que la langue contient la vie et la mort. La langue contient le pouvoir d'apaiser comme d'emmener tout. Donc, nous devons vraiment faire attention. Est-ce que vous avez des questions pour moi dans ce direct? Question time, question time. Comment faire attention à ce que nous entendons? C'est de toujours peser, de toujours balancer, qu'il y a cet équilibre. Est-ce que ce que j'entends là, ça vient réconforter la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? C'est ça. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Comment Dieu dit que tu dois être? C'est comme ça qu'il faut toujours se remettre en question. Question time. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On continue dans les commentaires. Et que Dieu nous aide toujours à avoir le discernement. Le serpent n'est jamais loin. C'est ça.
peut être tes pensées, ça peut être ce que tu entends, ça peut être les personnes autour. Il faut toujours remettre en question, il faut discerner, il faut aller de l'avant au travers de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc, ce fut moi c'est Souveraine. Et on continue dans les commentaires, dans les inbox. Gros bisous à vous et take care.